collaboration, il y a contrat. Quand il n'y a pas de contrat, on ne parle plus de collaboration. Vous savez, les sentiments ne sont pas une chose qui sont mauvaises en soi. Là, je vais vous parler avec mon cœur de mère. Au début, c'est le show que je faisais, voilà. Mais je vais vous parler le cœur. Moi, je peux être là. Et puis, une personne influente monte sur mon live, essayant de me faire les yeux doux. Nous n'avons pas un cœur en pierre. Nous avons un cœur où le sang circule. Forcément, à force de causer avec une personne, forcément, il y aura des petits sentiments qui vont naître. Vous savez, ça existe et c'est partout. Même une personne que tu dis, cette personne-là, je ne vais jamais tomber amoureuse de lui. Mais tellement que cette personne t'apporte de l'attention, des petits câlins, des petites causeries mielleuses, forcées, tu vas commencer à être épris de sentiments. Maintenant, quand tu es épris de sentiments et que la personne en face ne veut pas faire quelque chose de sérieux, pour moi, ce qui est vrai, c'est d'être honnête. Pour dire non, je veux faire un show, je veux m'amuser, donc amusons-nous, ne mettons pas les sentiments. Même un fou, s'il a tensionné envers toi, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, tu vas commencer à avoir des sentiments, pas des sentiments forcément amoureux, mais tu vas commencer à être épris d'un certain sentiment envers cette personne parce que cette personne est affectueuse. Fais monter ce qui est sur mon écran. C'est tout à fait normal. Moi, ce qui m'a fait mal, c'est lorsque les personnes ont jeté la pierre à cette pauvre Kimi. Oh, petit amusement là, tu es tombé dedans. Tu es tombé dedans, mais est-ce qu'on a dit que c'est amusement? Moi, quand on dit c'est amusement là, moi, il y a des coups, hein, et puis il n'y a rien. Je ne tombe jamais amoureuse. Mais quand on n'a pas dit, et qu'il y a 2 personnes derrière, du nom de Papa Mera et de Maman Mera, qui sont en ligne avec une jeune fille jusqu'à 2h, 3h du matin, essayant de lui faire croire ce qui n'a pas lieu d'être, c'est méchant. C'est ce que j'ai déploré, mais grave. Parce qu'on appelle ça de la manipulation. Si on fait ça à un de ton enfant, est-ce que ça va te plaire? Moi, il m'est arrivé des jours où je regardais le direct de Kimi et puis j'étais triste. J'étais triste parce que cette fille remplie de joie, de détermination, cette fille qui ne fait pas de clash, qui n'insulte jamais quelqu'un, se voit aujourd'hui d'ailleurs ça devait être une bonne chose, ça faisait pitié. Toi qui as mis en commentaire que tu devais la guider, moi j'ai mes enfants, j'ai mes entreprises, je n'étais au courant de rien. C'est quand j'ai voulu guider là, parce que quand tu veux guider un enfant et que derrière cet enfant il y a un autre groupe de personnes qui lui montent la tête, cette personne, tu peux être son ennemi, et c'est ce qui est arrivé. Parce qu'à un moment donné, vu que moi je suis très intelligente, j'ai dit non, il faut qu'il y ait un contrat, il faut que vous marchiez. En ce moment, il n'y avait même pas de clash. Voilà où moi je rentre en ligne de compte, toi qui disais qu'il faut la diriger. C'est en ce moment précis que je rentrais en ligne de compte. Vous êtes tous témoins. C'est le jour de son brunch que je commençais maintenant à être imprégné de ce qui s'est passé. Et quand j'ai vu qu'il y avait des tensions, la première des choses, pour une vieille personne que je suis, je les ai convoqués, venez, qu'on puisse parler et qu'on puisse trouver une solution ou bien signer un contrat. Mais on m'a injecté, on a jeté mon corps dehors. Pendant le break de Kimi, je venais de me faire opérer, ça faisait 2 semaines. En principe, je ne devais même pas faire. On t'apporte mes
bébé, je vois une restriction. Je vois... C'est déjà passé, mais ça va revenir tout le temps. Cette histoire ne va jamais finir. Ça va revenir tout le temps. Tant que l'un parle de l'autre, ça va revenir. Et je vais vous dire dans quel moyen on peut éviter même qu'il y ait encore des braises. Au moment où j'ai voulu donner mon point de vue, c'est en ce moment précis. Axel a dit, je lui ai donné rendez-vous, il n'est pas venu. Il n'y avait pas de buzz. J'ai convoqué ma nièce, elle m'a parlé. Quand ma nièce a fini de me parler, elle dit, bon, si ce n'est pas des vraies intentions, alors dans ce cas, signer un contrat et puis travailler ensemble. Moi, je suis allée me coucher. Je n'ai rien à voir dedans. Je dors, je me réveille. On dit c'est gâté sur la toile. Quand c'est gâté là, est-ce que j'étais là-bas? Je n'étais pas là-bas. C'est gâté sur la toile. Je vous pose une question. Vous qui m'avez lapidé avant et qui venez dire aujourd'hui que non, non, tu avais raison, non. Si vous apprenez que les gens sont en train de grouper sur ton enfant ou sur une personne de ta famille dehors, quand tu sors là, est-ce que tu demandes qui a raison, qui n'a pas raison, ou bien tu finis de faire par là avant de demander? Je vous pose cette question. Quelle serait votre attitude étant donné que